Bonjour à tous et tous nos vœux de bonheur, bienvenue dans ce premier JT Pissiaquet de l'an, que dis-je, de la décennie. Enfin, intéressons-nous d'abord à 2020, édition spéciale aujourd'hui sur toute l'actualité de cette nouvelle année. Et on commence dans le domaine du patrimoine avec la Maison de Fer. C'est la réalisation emblématique de Poissy qui représente la mobilisation de tous pour la sauvegarde de cette villa inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. On l'a vu renaître dans son nouveau décor au Parc Meissonnier encore quelques mois avant l'inauguration du centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine qu'elle abritera, mais déjà, elle est une pièce majeure du parcours touristique et patrimonial de la ville. Et puis on ne peut parler de grands architectes sans citer bien sûr Le Corbusier et sa célèbre Villa Savoie. Sachez que le projet de construction d'un musée dédié notamment à son œuvre va bénéficier d'une étude de programmation. Il s'agira d'un bâtiment neuf d'environ 7500 m², comprenant exposition permanente et temporaire, auditorium, médiathèque, restauration et bien d'autres espaces de loisirs artistiques. Un grand projet dont l'ouverture est prévue en 2027, mais déjà très attendu. Après les architectes, les bâtiments, place à l'urbanisme avec là encore le nouveau visage des différents quartiers de la ville. L'écoquartier Rouget de Lille continue de grandir. La semaine dernière, de nouveaux logements ont pu être livrés avant de nouvelles constructions. Du côté du quartier Maurice Clerc, les travaux débuteront au premier trimestre. Un nouvel environnement reliant Beauregard et la Coudray. La Coudray justement qui va pouvoir bénéficier dès cette année d'un nouvel équipement public. La fin de l'opération de rénovation urbaine est prévue pour 2021. Dernière ligne droite également pour le programme Citéa situé à l'arrière de l'hôtel de ville. Les lieux seront investis par les habitants en mars avec 166 places de parking en sous-sol. De quoi laisser la voiture de côté et profiter du nouveau square en centre-ville. Un futur jardin zen ou un bureau en plein air d'ailleurs, puisqu'il bénéficiera d'une borne Wi-Fi publique, le tout grâce au dispositif Action Cœur de Ville. Un cadre dans lequel ce projet s'ancre aussi la Maison Verte éco-citoyenne à La Bruyère. La ville souhaite créer un lieu de sensibilisation aux thématiques éco-responsables au sein de l'ancienne gare de la Grande Ceinture. Ce qui nous amène au transport avec le RER Éole et le tram 13. Si pour ce dernier l'heure est encore à l'étude, la gare de Poissy quant à elle a déjà bien changé avec bientôt l'accès à la sortie souterraine et la pose de nouveaux équipements pour une meilleure accessibilité. Et ça tombe bien car beaucoup vont vouloir venir à tous les événements sur Poissy cette année. Pour une ville aussi dynamique, rien de surprenant qu'elle soit le berceau de nombreux champions. On en vient donc au programme des sports avec plusieurs événements à ne pas manquer. Parmi eux, notez bien le retour de la course nature, la Pissiaquaise dans le parc de la Charmille le dimanche 29 mars. Édition exceptionnelle pour ce 10e anniversaire pour lequel vous pouvez dès à présent vous préparer avec les séances d'entraînement. Le service des sports vous attend tous les samedis à 9h, place de la République. Eux sont déjà bien entraînés, ce sont les champions du Poissy Triathlon qui participeront aux Jeux Olympiques d'été à Tokyo au Japon. L'année dernière, ils nous ont fait honneur en remportant plusieurs titres, dont le Test Event olympique de relais mixte. La promesse d'autres beaux résultats, ils auront besoin de votre soutien. Beaucoup d'espoir aussi en foot cette fois avec l'Euro 2020. Après leur victoire en Coupe du Monde en Russie en 2018, 20 ans après leur précédent sacre à ce niveau de compétition, les Bleus tenteront de renouveler le doublé qu'ils avaient fait en l'an 2000. Rendez-vous à partir du 12 juin pour les suivre grâce au dispositif de retransmission de la ville. De beaux moments de fête également dans le domaine de l'économie avec les salons, forums et marchés, mais aussi de la culture avec les journées européennes du patrimoine ou encore la fête de la musique, sans oublier les fêtes de quartier, de la nature, des sciences, bref, un agenda bien chargé à retrouver en détail dans votre magazine papier. Mais retour au présent, ou plutôt au mercredi 15 janvier où le maire Carl Olive recevait les forces vives de la ville pour la traditionnelle soirée des vœux. L'occasion de remercier toutes ces personnalités qui s'engagent au quotidien, notamment en remettant les Saint-Louis d'or de l'année. Petite immersion en images. Ça n'est qu'en dialoguant, ça n'est qu'en nous rassemblant, en nous respectant, en ayant des débats démocratiques qui peuvent parfois nous opposer, mais c'est ainsi qu'on avance. À Poissy, nous revendiquons cet ADN de proximité, d'équipe et de terrain. Je forme le vœu que tous ensemble, on cherche et on trouve une belle France, une France qui gagne, qu'on cherche et qu'on retrouve ce beau pays qui est le mien, ce beau pays qui est le nôtre, pour que vive Poissy, vive la République et vive la France. Une nouvelle année Maison garde les bonnes habitudes, c'est l'heure de la météo du week-end. À bientôt. Le vent aura bien poussé les nuages cette semaine pour nous offrir un ciel de plus en plus dégagé. Encore quelques voiles de brouillard, mais promis, le soleil reviendra vite.